On a vu, des avis du comité d'abus de droit fiscal, qui nous mettent plus forcément hyper à l'aise sur le fait de, faire des réductions de capital, régulières, comment on peut se situer par rapport à cette capacité à réduire le capital? Mmh. Alors c'est vrai que les avis sont pas forcément hostiles, même s'ils sont parfois circonstanciés, hein, puisqu'effectivement ils tiennent compte, de faits d'espèces dans lesquels on n'a pas forcément, de réduction de capital, successive, sachant que, bah, ce n'est qu'un avis, hein, et dans certains des cas que vous évoquez ici, l'administration fiscale allait passer outre, cet avis pour essayer d'aller un petit peu plus loin. On avait, avant l'instauration du prélèvement forfaitaire unique, des fiscalités différentes, hein, sur la cession de titres d'une part et sur, l'imposition des dividendes de l'autre, donc il y avait une vraie incidence de procéder à l'un ou l'autre, pardon, des choix. Maintenant ça s'est peut-être un petit peu, réduit, si ce n'est qu'il reste encore un prix de revient qu'on peut utiliser fiscalement. Il reste aussi, quelques dispositions exceptionnelles, hein, en matière, d'abattement renforcé, si jamais on veut déroger au PFU, donc ça reste un débat. On commence à avoir quelques décisions qui, plus largement, peuvent, attaquer la réduction de capital comme présomption de revenus distribués et autres. Avec, à l'intérieur de ça, le fait que effectivement le prélèvement forfaitaire unique est venu minimiser l'impact fiscal de l'une ou l'autre des solutions, et alors que là, on voit émerger des contentieux qui sont venus intérieurement à l'introduction de cette taxe, unique.